énergies du jour du mercredi 8 septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Merci pour les partages, merci pour les beaux petits commentaires à tous les jours. Je vous aime. Donc, en ce beau nombril de la semaine, j'ai choisi le jeu, la sagesse universelle. Soyons sages, c'est le milieu de la semaine, on va y arriver. La sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Vous savez, j'ai beaucoup de jeux de cet auteur-là parce que ses cartes sont toujours magnifiques. Puis dans ce jeu-là, qu'est-ce qui est quand même particulier, c'est qu'il y a des cartes qui sont de photos comme paysage et il y en a d'autres qui sont comme portraits. Alors, il y a un petit peu des deux dedans. C'est toujours des illustrations à couper le souffle avec. Tu sais, Tony, là, il a l'affaire. Tony Carmine Salerno. Là, c'est sûr qu'il va en avoir de tous les sens parce que je m'en sers quand même assez souvent de ce jeu d'oracle-là parce qu'il est tellement beau. Tu sais, on dirait que c'est comme un petit plaisir, là. Tu sais, tu te prépares ta petite tisane, tu sors ton jeu de sagesse universelle, tu te piges une petite carte. C'est ça. Mon bonheur du jour que je partage avec vous. Donc, en ce nombril de la semaine, on va commencer avec la carte du nombril aussi, celle qui est au centre, la carte numéro 2, qui est Chanson de la Terre. Regardez comme c'est beau. On a envie de s'y trouver. J'aime ça parce que c'est comme aquarelle un peu. Moi, j'aime ça quand c'est doux comme ça. Là, je cherche le mot, mais bon. Il n'y a pas un mot là, qui vient à hauteur de qu'est-ce que j'imagine. Donc, je vais juste le ressentir. Mais je peux pas vous le dire. Donc, qu'est-ce qui s'en vient de votre milieu de la semaine? Là? Comment allez vous sentir aujourd'hui avec la carte Chanson de la Terre? La chanson, la Terre vous chante une berceuse. On vous demande de penser à la relation que vous entretenez avec la Terre et aux petites choses que vous pourriez mettre en place dans votre vie de tous les jours pour l'aider et vous aider vous-même par la même occasion. La Terre-Mère a besoin de guérison. Elle demande que vous soyez attentif à ses besoins, que vous lui envoyiez des pensées d'amour. En ces temps de grands changements, nous oublions souvent que c'est la Terre-Mère qui nous nourrit, nous abrite et nous fait vivre. Elle fournit l'air que nous respirons, l'essence de nos voitures, l'électricité que nous utilisons et elle récolte nos déchets. Cette carte se manifeste dans votre tirage du jour pour vous rappeler votre profonde connexion avec la Terre. En effet, la Terre respire et ressent les choses de la même manière que vous. Parfois, elle chante avec joie et parfois, elle pleure. Elle est le reflet de l'humanité. Elle ne fait qu'un avec vous. La Terre est une entité consciente. Votre amour va l'aider à retrouver son équilibre. De même, sachez que la Terre vous aime aussi. Ressentez son amour et acceptez-le, car il va nourrir votre âme. C'est beau, hein? Invoquez son grand pouvoir de guérison et votre vie va prendre une nouvelle direction. Puis là, il y a comme un petit poème décrit, là. Une mémoire oubliée gît, enterrée dans mon cœur. Un océan de sensations dispersées, pages emportées par le vent, et les jours anciens se propagent comme les feuilles d'automne sur l'herbe verdoyante. Mais oui, de prendre soin de Gaïa, notre terre-mère qui, sans elle, on ne serait pas là, hein? Je dis ça, je dis rien. Moi, ça me fait de la peine à quel point on malmène notre planète. Donc, juste aujourd'hui, d'avoir une pensée pour ça, puis que vous ayez pris la carte numéro 1 ou 3, ben, je veux que la 2, là, tout le monde s'en imprègne aujourd'hui. Et même les jours à venir. Hein? C'est correct, je l'ai choisi pour vous, la carte, maintenant. C'est pas gossante, Annie? Oui, oui! Non, mais c'est parce que c'est tellement bon pour tout le monde, ce conseil-là. OK, on va y aller avec la carte numéro 1 maintenant. Feuille d'automne. Ça s'en vient. Pas tout de suite, mais ça s'en vient. Qu'est-ce que les feuilles d'automne ont à vous dire? Les choix numéro 1. Feuille d'automne, qui c'est un petit peu dans le rosé. Je trouve ça quand même joli. Accueillez avec joie les changements de la saison de votre... Je peux-tu recommencer? Choix numéro 1, pardonnez-moi. Accueillez avec joie les changements de saison de votre vie et n'ayez pas peur, car la vie est en perpétuel mouvement.
en harmonie avec la nature et avec la volonté divine de Dieu ou de la déesse. Ayez confiance dans le flux de la vie. L'univers est une force aimante et bienveillante dont vous faites partie. Comme dans la nature, votre vie est un cycle continu de changement, de saisons. Chaque saison possède sa beauté propre et sa vibration unique. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur du changement. Il est peut-être temps d'abandonner quelque chose qui a servi en son temps et qui n'a plus de bénéfices à vous apporter. Lâchez prise avec grâce et confiance, car rien n'est jamais perdu. Tout existe pour l'éternité à l'intérieur du cœur universel de la création. Observez l'image sur cette carte et vous verrez que même si les feuilles d'automne tombent, un nouvel être merveilleux commence à émerger. Cet être merveilleux, c'est vous. Un nouveau chapitre de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Les événements actuels sont divinement orchestrés. Il n'y a rien dont vous ayez besoin excepté d'être patient et de croire que tout se déroule comme il se doit. Donc, il va y avoir des changements, mais c'est ça la vie. La vie, c'est des changements. Elle change tous les jours. Je suis même pas la même personne que j'étais hier. Fait que c'est ça, c'est d'accepter le changement qui, des fois, là, on est rigide, c'est là qu'on doit apprendre un petit peu le lâcher prise. Donc, peut-être que si vous avez pigé cette carte, il y a des changements qui se profilent puis ça vous fait peur, mais n'ayez pas peur. C'est le flow de la vie. Il faut faire confiance. Les choix number 3. Mer turquoise. Magnifique. Vraiment. Je la trouve sublime, cette carte-là. J'ai envie de l'encadrer. Il faut dire que j'aime beaucoup l'eau aussi. Je suis un signe d'eau, hein? Les scorpions, un signe d'eau. C'est peut-être pour ça que je suis attirée par cette carte-là. Cette carte vous alerte sur le fait qu'avant de guérir votre relation avec une autre personne, vous devez guérir votre relation avec vous-même. Avez-vous été trop dur envers vous-même? Excusez, mais j'avais un cheveu dans la bouche. Je recommence, je suis dure avec moi-même. Avez-vous été trop dur envers vous-même? Peut-être qu'une partie de vous se sent déçue de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes et de ce fait, vous avez le sentiment qu'un autre vous a aussi fait du tort. La vie est une lutte constante entre l'intellect et l'âme. L'âme s'efforce de nous rappeler que nous sommes parfaits tels que l'on est et nous guide sur le chemin de l'amour. Au contraire, l'intellect s'efforce constamment de nous contrôler à travers la peur. Il porte une voix négative qui murmure « t'es pas assez bien, t'es pas capable » et ainsi de suite. Il ne cesse de nous préoccuper avec de faux soucis et dans ce même processus, il nous empêche de découvrir notre vraie nature. Afin de guérir ce problème, vous devez reconnaître vos sentiments et accueillir qui vous êtes. Commencez par avoir des pensées agréables et positives envers vous-même. Le plus souvent possible, consacrez-vous du temps pour être, tout simplement, sans rien faire en particulier. Vous n'avez pas besoin d'être occupé tout le temps pour vous sentir utile. Laissez tomber certaines de vos attentes et laissez le flux de la vie s'écouler. En guérissant la relation que vous entretenez avec vous-même, vous allez guérir aussi votre relation avec une personne qui vous est chère. Votre relation avec vous-même détermine la qualité de vos relations avec les autres. Soyez gentil avec vous-même. Ça, c'est tellement vrai. Hein? Moi, à un moment donné, j'avais commencé à prendre un petit peu plus, à porter un petit peu plus attention à mon dialogue intérieur. Ça, c'était quand je faisais ma formation de prof de yoga. Puis à un moment donné, je m'étais dit, my God, ce que je viens de me dire là, je dirais même pas ça à quelqu'un que j'aime pas. Tu sais, je dirais pas ça, je vais lui faire de la peine. Tu sais. Puis là, je me dis ça à moi-même. Fait que des fois, quand j'avais des phrases un petit peu plus dures envers moi-même, je me disais tout le temps, est-ce que je dirais ça à mes amis? Non, ben ok, dis-les pas. Tu sais, j'arrêtais, je coupais court puis je changeais à d'autres choses, mais ça prend beaucoup d'attention, hein, parce que des fois, c'est un système qui est installé depuis longtemps en nous, puis on n'en est même pas conscient. Donc, d'être conscient de nos propres pensées, de notre dialogue intérieur. Donc, soyez doux envers vous-même. Alors, aujourd'hui, on pense à la Terre-Mère, à Gaïa. On survit au changement. Non. On go with the flow avec les changements. Et puis, on est doux envers soi-même. Alors, je vous souhaite un magnifique, merveilleux, sublime nombril de la semaine. On se revoit demain pour les énergies du jour. À bientôt.